Hello tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Je suis Brigitte. Nous allons pouvoir aujourd'hui faire un tirage pour voir ce qui vient vers nous pour les 3 prochains mois. Pour cela, j'ai sorti différents oracles dont, voilà, ils sont tous là. Et ce sera un tirage pardon, à choix. Donc je vais enlever les cartes. On aura à la toute fin un petit message inspirant aussi. Et on va voir ce qui vient vers nous. Donc, vous avez le choix entre, on ne voit pas très bien, je ne sais pas que vous voyez, entre un lapis lazuli ou une cornaline. Alors, je mets ici, peut-être on verra mieux. Voilà. Je vous laisse un petit moment de réflexion afin de choisir votre pierre. D'autre part, vous aurez aussi en lien de description le minutage afin de pouvoir trouver le début pour le lapis lazuli et le début pour la cornaline. Mais si vous avez envie de tout écouter, il y aura peut-être des choses qui vous parleront. Alors, comme je dis toujours, ceci est bien sûr une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. On n'est pas toujours d'accord avec tout. Alors, nous allons commencer avec le lapis lazuli. On va déjà voir pardon, l'énergie dans laquelle qu'est-ce qu'il y aura à travailler durant ces 3 mois afin d'aller mieux et de retrouver la paix et la lumière, plus de sérénité dans votre vie, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, beaucoup de personnes traversent des moments difficiles et depuis le début de l'année, même bien avant. Mais on va parler que de ce début d'année. Alors, la première carte aujourd'hui nous dit l'énergie dans laquelle vous êtes, enfin, ce qu'il va falloir débloquer et ce qu'il va falloir travailler sur les 3 mois à venir, le lâcher prise. Voilà, c'est hyper important de pouvoir lâcher prise. Vous voyez, il y a un ballon qui s'envole. Puis ça fait du bien hein, quand on arrive à lâcher prise. On vous demande d'avoir confiance. On vous dit, et si vous laissiez l'univers prendre le pouvoir, le laisser dans la possibilité d'agir pour vous, de faire les choses pour vous, plutôt que d'être toujours, d'être à cran, voilà, de tourner les problématiques que vous avez en boucle. De toute façon, ce qui se passe actuellement, c'est sans doute peut-être pas en votre pouvoir. Là, ce qui serait bien, c'est vraiment d'apprendre à lâcher, à laisser tomber et de laisser faire l'univers. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à lâcher prise. Et puis surtout, il est important d'avoir confiance en soi pour que les choses puissent fonctionner correctement. Voilà. Donc, vous allez être dans les mois, vous êtes sans doute, et vous allez être sans doute encore pour les mois à venir, dans un mode où il faudra apprendre à lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui vient en général ? Qu'est-ce qui vient en général ? Pour le premier groupe, ok, faire une coupe. Il y a forcément, c'est une question de timing, voilà.
il y a des choses qui... je pense que c'est en lien avec le lâcher-prise, parce que vous avez sûrement certaines problématiques, peut-être dans votre couple relationnel, et vous avez du mal à lâcher l'affaire, comme on dit. Donc là, il serait bien de... Même si, même si les choses ont pris un peu de retard ou prendront du retard, il serait bien de pouvoir couper avec tout ça et afin de rétablir des liens. Pour l'instant, vous voyez, c'est la carte à vous de rester par terre. C'est un peu comme un désert. Ça n'avance pas. Ça pique, c'est désagréable. Mais je pense que c'est en lâchant, en vous faisant confiance et en faisant confiance à l'univers que vous allez pouvoir arriver à quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qui vient ? Voilà, voilà. Une dernière. Puis on va enlever tout ça. Et c'est parti. Donc, on sent que vous avez besoin vraiment de retrouver une joie de vivre et apprendre à être vraiment à être enfin à être vous-même, quoi, à ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et forcément, quand on est quelqu'un d'autre et que l'on n'est pas soi, on n'est pas vrai. Et puis intérieurement, on souffre aussi, hein, de ne pas être soi. Parce qu'on ne montre pas l'image qu'on a, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, etc., etc. Donc là, je crois qu'il faut vraiment il faut vraiment, vraiment apprendre à être vous, dans le sens où on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort, d'aller vers de la nouveauté, enfin, de la créativité, des choses qui vont vous faire du bien. Mais pour l'instant, on a en carte principale la pause, donc c'est pour ça. Vous êtes dans un temps d'attente, dans un temps de lâcher prise. Encore une fois, je me répète, mais vous êtes vraiment dans un temps de lâcher prise. Vous serez dans un temps de lâcher prise pour les 3 mois à venir. Et ceci afin de pouvoir retrouver l'envie l'envie d'avancer. Ça ne sert à rien de prendre la fuite en avant. Si vous n'arrivez pas à trouver la stabilité qui vous manque. Mais de toute façon, vu comment se passent les choses, on vous dit que vous n'êtes pas ancré. Vous faites fausse route. Peut-être que ce n'est pas le bon choix à faire ou la bonne décision à prendre, mais en tout état de cause, vous faites fausse route. Vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que malheureusement, vous ne vous écoutez pas et vous n'êtes pas dans l'authenticité, dans le sens où il faut aussi pouvoir s'écouter. Il faut pouvoir aussi montrer réellement qui vous êtes. Il n'y a pas de honte à avoir. Peu importe qui vous êtes, mais il n'y a pas de honte. Il faut assumer la totalité de qui vous êtes. Et bien sûr, une fois que vous serez passé par ces difficultés, par ces étapes un petit peu compliquées, que vous arriverez à lâcher prise, là on vous dit qu'il y a du potentiel, il y a des choses agréables qui vont venir à vous, il y a vous avez des talents, vous avez des talents, vous êtes... Si vous entrez en vous-même et que vous vous écoutez, et que vous écoutiez, vous verrez, vous avez vraiment la possibilité de faire de grandes choses, hein, de ne pas rester là à vous morfondre et à vous poser 10 000 questions. Donc, on va mettre une 10e carte. Voilà.
Vous arriverez à trouver cette stabilité dès l'instant où vous vous ferez confiance. Et puis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, demandez. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui soit susceptible de vous apporter son aide. Et ne restez pas, ne restez pas dans cette situation. Alors ça c'est un peu pour tout ce qui est général. Sur le plan, on va dire professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous? Voilà, c'est pareil, sur le plan professionnel, on vous demande de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. Ne faites pas de retour en arrière, parce que c'est pas toujours bon de retourner en arrière. Dans la vie, on est là pour avancer, pour aller vers la lumière, et non pas le contraire. Donc, c'est ce qui... alors, professionnel. 1, 2 et 3. J'aurais dû la première. Peut-être allez-vous rencontrer des conflits, peut-être peut-être qu'il y a déjà des conflits actuellement sur le plan professionnel, ou peut-être c'est même un conflit intérieur, parce que vous ne savez pas où aller, quel choix prendre, enfin, quelle décision il faut prendre. Mais en tout état de cause, si vous travaillez, voilà, vous n'êtes pas tout à fait en phase là où vous êtes, vous allez probablement rencontrer certaines difficultés. Ça ne va pas vous faire du bien, forcément. Qui aime les difficultés de toute façon? Et il y aura des contrariétés, probablement des retards. Peut-être même que si certaines personnes attendent une augmentation ou une mutation, voilà, un changement de poste, ces choses-là ne se feront pas avant l'automne. Mais pour le moment, il y a du retard, mais ça amènera forcément à de la joie, et ça ira d'autant mieux pour vous. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, ça vous amène de la joie, ça vous amènera de la joie. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, je pense que vous allez pouvoir aussi, même si ça met un peu de temps, vous allez réussir à trouver quelque chose qui va vous convenir. Et prenez le temps, voilà. Prenez le temps de la réflexion. Faites le tri. Parce que je sens qu'il y a chez certaines personnes des potentialités de réussite, d'ouverture vers divers métiers. Donc faites le tour, faites le tri, et vous verrez ce qui viendra vers vous. Alors, concernant le domaine sentimental, pour les deux, le premier groupe, regardez la coupe. On sent qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés, pour qui ça n'a pas été facile, ou ce n'est pas facile en ce moment. Vous avez comme un sentiment d'être seul, d'être trahi. Peut-être que vous êtes vous-même trahi, c'est peut-être pas une trahison de l'autre, mais sans doute que vous vous êtes trahi vous-même, parce que vous n'êtes pas dans l'authenticité, dans qui vous devriez être. Ça, c'est très important. Et même s'il y a une certaine forme d'attraction, d'attirance, mais soyez qui vous avez envie d'être. Vous avez envie d'aimer une femme, aimez une femme. Vous avez envie d'aimer un homme, aimez un homme. Vous avez envie d'être seul, voilà. On ne fait pas les choses pour plaire aux autres, on fait des choses pour se plaire avant tout à soi-même. Alors, il y a une certaine fragilité, voilà, vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quelle décision vous devriez prendre.
Donc on vous dit que vous avez là sur les 3 mois le temps de la réflexion, le temps du lâcher prise, afin de pouvoir retrouver un regain d'énergie, une envie d'avancer. Vous voyez, il y a encore la carte de la trahison qui ressort, mais ce n'est pas sans... Quand elle ressort vraiment, une carte ressort comme ça 2 fois, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que j'ai fait, ou alors pourquoi je ne me suis pas écoutée. Au contraire, je devrais écouter ce que je ressens et aller vers, vers qui j'ai envie d'être. Donc voilà pour ce qui est sentimental. Donc il y aura le temps arrangera les choses évidemment. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, c'est pas simple non plus tous les jours, mais si vous vous donnez la peine, si vous savez être patient, si vous savez demander à l'univers, et si vous savez lâcher prise, lâcher vos attentes, forcément vous finirez par rencontrer l'élu de votre cœur, bien entendu. Alors je vais vous donner un message angélique pour vous accompagner aussi sur ces mois à venir, pour les 3 mois à venir, et un message inspirant forcément. Alors on a pour le message angélique, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? L'ange du bonheur, voilà, c'est magnifique comme message. Ici, ce qu'on vous demande, c'est, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'authenticité, d'être vrai. Et bien là, ce que l'ange vous dit, ce que les anges vous disent, vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de ce qui est bien pour vous ou pas. Donc si une situation ne vous convient pas, pardon, il vous appartient de la laisser, cette situation. Parce que vous faites du mal. Et je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Et vous avez, de toute façon, souvent, ce qu'on cherche, voilà ce qu'on vous dit aussi, souvent ce que vous cherchez ailleurs, vous l'avez en vous. Donc ça, c'est très important de le savoir aussi. Tout ça peut vous amener à trouver un vrai bonheur, une vraie paix, une vraie sérénité. Voilà, la clé est entre vos mains pour décider si oui ou non je vais de l'avant, si oui ou non j'ai envie d'avancer dans une autre direction, ou si je reste dans une situation qui est inconfortable, et qui ne me convient pas. Donc, alors, pour le petit message inspirant pour vous accompagner, hop, elle est tombée, te dit la vie est la somme de tous tes choix. Alors, sois fier de ta voix. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera à aller de l'avant, à savoir ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie ou pas. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la page. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Donc, voilà. On va passer à présent aux personnes ayant choisi la cornaline. Et on va regarder ce qui bloque actuellement pour vous, afin de voir quelle sera l'évolution
Qu'est-ce que vous pourrez travailler sur les 3 mois à venir? Oups, elle est partie toute seule. Voilà. Aujourd'hui, on vous demande pourquoi. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Alors, êtes-vous capable de répondre à cette question? Alors, comme je l'ai dit pour le premier groupe, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, parce que on ne peut pas plaire à tout le monde ne vit pas la même, tout le monde ne vit pas la même chose, donc forcément, voilà, prenez que ce qui vous parle. Donc, qu'est-ce qui fait sens chez vous en ce moment? Vous hésitez, vous ne savez pas vers quoi aller, quel projet, vers quel projet, quelle action mettre en place, ce que vous devez décider, ce que vous pouvez faire dans la relation que vous vivez actuellement. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce qui vous parle en ce moment? Quel choix avez-vous envie de mettre en place? Ou alors, par exemple, il y a des personnes qui veulent absolument rencontrer un amoureux ou une amoureuse. Donc, on vous demande aussi, ou alors, on vous demande pourquoi vous voulez absolument être dans une relation amoureuse. Est-ce que pour le moment, le bonheur, est-ce que ce n'est pas le bon moment, par exemple, pour apprendre le bonheur, le véritable bonheur? Parce que ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas être heureux ou heureuse. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'avez-vous envie de ressentir? Et quelle est votre valeur? Quelle est votre valeur? Vers quoi avez-vous envie d'aller, par exemple? Donc, voilà quelques questions que vous pourriez vous poser tranquillement. Et on va voir ce qui vient pour vous. 9 cartes. Donc ça va rester quelque chose de général, bien sûr. Il y a une carte qui a sauté. Ici, on vous parle de créativité. On vous dit que vous avez, comment dire, des possibilités, vous avez des idées. Vous avez des idées. Mais qu'est-ce que vous avez, pardon, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Donc on va voir ce qui ressort pour la coupe. Oups, j'ai bougé le trépied. Il y a peut-être de la colère en ce moment chez vous. Peut-être que ce serait le moment de, comment dire, d'apprendre à travailler cette colère, de la lâcher. Peut-être que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas su gérer financièrement, ou il s'est passé quelque chose en tout cas qui est en rapport avec le financier, et malheureusement ça génère un mal-être chez vous, et ce mal-être, il faut le laisser, il faut travailler là-dessus et le laisser partir. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? J'espère qu'on voit bien toutes les cartes. On va faire sur 9 cartes, puis peut-être une 10e tout à l'heure. Voilà. Et au dos, on vous demande de faire un choix. Oui,
ces problèmes sont sûrement probablement en lien avec, avec la famille, la maison, des soucis financiers, euh, des choses, peut-être que vous avez fait des choses qui ont été irréfléchies. Vous n'avez pas pris le temps de la réflexion, vous avez été dans un excès et aujourd'hui vous êtes en colère parce que vous ne savez pas comment gérer cette situation. Donc aujourd'hui, vous ne savez pas comment gérer cette situation. Donc il serait bien que vous vous posiez, parce que ça ne sert à rien de prendre la fuite. Les problèmes sont là, il faut les assumer, il faut y faire face. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur puisque les choses... Alors comment vous posez déjà? Je passe du coq à l'âne. Parce que là, votre carte principale ici vous dit peut-être que c'est par la prière, la méditation, que vous arriverez à trouver ce calme qui vous manque. À mon avis, vous aurez sur les 3 mois à venir des difficultés parce que il faudrait que vous appreniez de nouveau à gérer, à régler les problèmes qui sont en cours. Voilà. Bien sûr, tout ça fait que vous manquez d'ancrage. Et c'est bien aussi de pouvoir travailler votre ancrage afin de pouvoir retrouver la stabilité, vous sentir bien. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous a induit en erreur, quelqu'un qui vous aurait menti, ou qui vous aurait donné de fausses informations. Mais en tout état de cause, il y a quelque chose là qui se fait, qui s'est passé ou qui se passera. Donc on vous met en garde et bien entendu, on vous dit de ne pas tomber dans l'excès de colère, mais d'apprendre à canaliser et à gérer les choses comme elles devraient être. Cependant, vous allez recevoir des nouvelles prochainement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le dos, il y avait un choix à faire. Et ce choix est... Oups. Voilà. Le choix que vous ferez vous apportera la libération. Ça vous permettra de sortir la tête de l'eau. C'est ce choix. Et les nouvelles que vous allez recevoir aussi vous feront du bien. Il y aura probablement un déplacement en lien avec ces problèmes. Et puis peut-être un déplacement aussi qui pourra vous faire le plus grand bien. Voilà, on dit, il y a vraiment cette notion de libération, de fin, de... Voilà, je vais enfin pouvoir respirer parce qu'actuellement c'est compliqué et que ça ne vous convient plus. Donc on va regarder sur le plan affectif. Donc ici on a parlé un peu de ce qui était général. Oui, pardon. On va regarder sur le plan professionnel d'abord et affectif après. Il y a une carte qui a sauté. Là aussi, sur le plan du travail, il va y avoir une fin, une libération. Peut-être vous allez pouvoir mettre certains points sur les i, quitter une situation qui ne vous convient plus, ou qui ne vous convient pas du tout d'ailleurs, et aller vers toute autre chose. Donc je remélange, parce que c'est important lorsqu'il y a une carte qui saute de voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire aussi. Donc j'ai coupé. Voilà, on est encore dans les messages. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous permettre de... Waouh, j'en ai marre, il faut que je coupe
que je coupe avec tout ça, avec l'ancien, que je me libère de tout ce qui me fait mal, de mes angoisses, de, de mes peurs et du fait de manquer de confiance aussi. Donc pardon, je m'égaye, ça ressort aussi. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de nouvelles, là il y a message, donc il y a quelque chose qui vient vers vous aussi sur le plan professionnel, qui sera sans doute euh, libérateur, ou alors, si vous avez des problèmes de communication, vous avez du mal à dire les choses, c'est peut-être aussi pour vous dire, ah, bon, écoute, prends les choses en main, il est temps de communiquer, il est temps de faire les choses. Euh, voilà, on peut supporter certaines choses désagréables, mais on n'est pas obligé de, vous comprenez, de tout supporter non plus. Donc, je fais ma petite tambouille en même temps. Alors, comme pour le premier groupe, je crois qu'il y a des choses qu'il va falloir vraiment... Je pense que là, sur les mois à venir, c'est vrai, nous sommes dans une énergie. On a vécu quand même pas mal de choses où on a été quand même beaucoup chamboulé, beaucoup déstabilisé. Quand on essaie de mettre des choses en place, ça fonctionne, et puis la fois d'après, ça fonctionne plus. Ou alors on se ramasse un scud dans la figure, alors au moment où on s'y attend pas, quand on pense que, allez, ouf, je respire, et puis boum, derrière arrivent des choses quand même qui sont désagréables. Là, pour vous, sur le plan professionnel, il y a... Où je l'ai dit tout à l'heure, oui. J'avais dit qu'il y avait un manque de communication. Et ça rejoint cette carte. Il y a un manque de communication, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des non-dits. Ou alors peut-être aussi, pour certains, on vous demande de ne pas trop en dire. Voilà. D'essayer de rester discret. De faire attention. Il y aura l'intervention, voilà, pareil, il y aura l'intervention d'une tierce personne, comment dire, pour vous guider vers la lumière. Il y a une ouverture, en tout cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se fait, qui se trame pour les personnes qui travaillent, et pour les personnes qui ne travaillent pas, il y a une ouverture. Il y a la lumière qui arrive, et c'est là où on vous demande, pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est de... Peut-être que vous ne mettez pas assez les choses suffisamment en place. Peut-être que vous restez un peu trop dans le silence. Il serait bien que vous arriviez à vous montrer, à montrer votre valeur, qui vous êtes. Voilà, comme par ici. Qu'est-ce qui fait sens pour vous ? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux et débloquer ce qu'il y a débloqué pour arriver à ça ? C'est-à-dire du bien-être, parce que ça fait du bien aussi quand les choses changent, quand on arrive à se sentir bien. Mais pour les personnes qui ne travaillent pas, il y aura probablement des opportunités qui vont se présenter, à vous. Donc restez vigilant ou vigilante et ne fermez pas la porte. Donc ici, j'avais déjà mélangé les cartes pour l'amour. Donc je vais faire une coupe pour voir. Hop. Voilà. Je ris parce que je me dis vraiment dans ce tirage là, pour le deuxième groupe, il est fortement question de communiquer. Il y a besoin de dire les choses. Qu'est-ce qui fait corps pour vous ? Qu'est-ce qui a du sens pour vous ? Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si vous ne vous écoutiez pas en ce moment. C'est comme si vous étiez un peu en mode robot. Allez, tiens, je fais les choses comme ça parce que je dois les faire, parce que voilà, ça fait partie de ma routine, parce que j'ai peur, parce que je n'ose pas. Oser, c'est important d'oser, de dire
de dire ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Osez. C'est absolument primordial de pouvoir communiquer. Mais on sent qu'il y a de la générosité chez vous, dans le sens où, voilà, comme on dit, vous avez le cœur sur la main. Et je vais vous dire une petite chose par rapport à avoir le cœur sur la main. Ça veut dire aussi, votre cœur, normalement, doit être à l'intérieur de vous. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez, si vous allez comprendre ce que je veux dire. Être dans la bonté, être généreux, empathique, etc. C'est super, c'est bien, c'est tout à votre honneur. Mais quand on a le cœur sur la main, ça veut dire qu'on ne s'écoute pas. Ça veut dire qu'on donne plus que ce que l'on reçoit. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai un petit souci. Je suis pas enrhumée, mais bon, petit souci de gorge. Oups. Ça, c'était là. On va mettre là. Alors, je vais prendre 3 cartes. Mettre les unes sur les autres. On les rangera ensuite. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat, un de mes chats, qui est en train de gratter. Alors, pour les personnes qui sont même en couple ou célibataires, hein, parce qu'on peut être en couple et se sentir totalement seul et dans un couple, hein, ce sont des choses qui arrivent. Là, on vous demande, ou alors on vous demande aussi de faire une introspection, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place pour votre vie de couple, ou pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour avancer, pour essayer de concrétiser tout ce qui est projet. On a des couples qui sont dans une relation, je dirais, harmonieuse, qui ont plein de projets, qui ont envie d'avancer, voilà, pour qui ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de véritable problème. Vous avez posé vos bases, vous êtes ensemble depuis un moment, mais aussi on vous demande malgré tout de centrer votre énergie. Voilà, c'est important de centrer votre énergie. Mais par contre, pour les personnes qui sont seules, eh ben là c'est une autre histoire. Là aussi, on vous dit que les choses vont s'arranger, qu'il faut avoir confiance en vous. Il faut vous sentir solide dans vos bases, dans ce que vous avez envie, de construire. Hein. C'est par exemple aussi pour des personnes qui viennent de se rencontrer, même si vous avez l'impression d'être un peu seul dans ce que vous avez décidé de mettre en place, mais on vous demande d'avoir des bases solides, d'avoir confiance en vous et de ne pas hésiter à mettre les choses en place pour pouvoir tout simplement avancer, hein, parce que c'est important aussi, hein, de pouvoir avancer dans son couple et puis de voir tout à fait autre chose. Mais là, on est malgré tout, pour les couples qui sont mariés, etc., ou qui sont seuls, là, on est vraiment comment dire, dans une période d'isolement, dans une période de réflexion, que vous l'ayez choisi ou pas, ou peut-être dans une période difficile, même si vous avez l'impression de traverser le désert en ce moment. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que ces choses-là ne durent pas éternellement. Faites le point. Voilà. Voyez, encore une fois, quelles sont vos attentes. Ce qui revient à qu'est-ce qui a du sens pour vous et qu'est-ce qui fait corps pour vous. Qu'est-ce qui peut ou qui ne vous convient plus du tout. Donc voilà. Et on va voir ce que les anges ont à vous dire.
Mais bon, globalement, pour les 3 mois à venir, il y a des choses qui se feront, qui seront agréables. Et puis, ben, il y a ce manque de, voilà, de communication, ces non-dits sur lesquels il faudra travailler. Parce que ça reste assez désagréable pour vous. Donc ici, on a l'ange du romantisme. Ah, c'est beau ça. Il y a plein d'amour là qui émane, qui arrive, qui entoure. Là, ça fait du bien de se sentir aimé. Et puis même si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aimé, vous vous trompez parce que vous êtes toujours aimé par quelqu'un, ne serait-ce que par vos anges, par vos guides, vos parents ou vos enfants, un ami ou une amie. Il y a toujours quelqu'un qui vous aime. Donc l'amour, c'est pas uniquement être dans une relation amoureuse, c'est aussi ben, tout ce qui nous entoure. Hein. Vous pouvez aussi avoir l'amour de vos animaux. Ça, c'est aussi, ça fait aussi du bien, hein. C'est une bonne chose aussi. Donc là, on vous dit, aimez-vous, aimez-vous davantage. Parce que c'est ça qui élèvera votre fréquence vibratoire et qui vous permettra qui permettra à votre âme de s'exprimer, d'être nourrie avec toute cette belle lumière qui entoure, toute cette belle lumière, là vous voyez, toute cette belle lumière qui entoure la carte. Donc aimez-vous, c'est important, aimez-vous. Malheureusement, on a beaucoup de personnes qui cherchent l'amour dans le regard des autres, chez les autres. Mais aimez-vous d'abord, c'est le plus important, c'est que vous arriviez à vous aimer. Et voilà ce que les anges avaient à vous dire. Et puis, ben, comme l'autre groupe, je vais vous délivrer. J'adore ce petit message. Hop, elle est sortie toute seule. Petit message inspirant. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de hasard. La voix du cœur mène toujours au bonheur. Voilà, écoutez-vous, aimez-vous. Écoutez-vous, je répète encore, écoutez-vous. Prenez le temps, là, vous avez 3 mois, parce que c'est une guidance sur les 3 mois à venir. Prenez le temps de la réflexion, de voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous, ce qui fait sens pour vous, ce qui vous permettra de vous sentir bien, de vous élever vibratoirement, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de liker, merci de vous abonner et merci aussi de la partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.